Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. On est vendredi soir, voilà, j'avais envie de lancer un petit live improvisé sur Facebook pour changer, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on est le 14 novembre et qu'il y a un an, jour pour jour, je lançais officiellement mon entreprise, administrativement parlant, avec la création de l'entreprise officielle, au journal officiel, voilà. Donc ça fait un an jour pour jour. Donc ça c'est la première des choses, donc j'avais envie de marquer le coup de manière symbolique, même si j'aurais souhaité faire une soirée un peu plus longue. Là l'idée c'est de passer peut-être un petit quart d'heure avec les personnes qui seront en ligne et qui tomberont sur ce live, voilà, que j'ai décidé il y a quelques minutes tout juste. Voilà, histoire de, encore une fois, de marquer le coup tout simplement, aussi de faire connaissance avec les personnes qui seront présentes. Voilà ce qui m'anime pour ce soir, et j'ai vu également que vous étiez déjà un peu plus de 900 sur ma page Facebook à me suivre, donc merci à toutes et à tous pour ça. Voilà, donc c'était aussi une manière pour moi de vous remercier de me suivre. Bienvenue aux personnes qui viennent nous rejoindre, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat quand vous arrivez, et puis laisser des commentaires, comme ça je vois qui est là, et je touche pas au téléphone. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Ça serait déjà la première des choses. Je fais un petit test avec du matériel de professionnel. Alors, qui c'est qui est avec nous? Salut, welcome. Welcome Christophe, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être présent sur ce live improvisé. Donc je sais pas si tu viens juste d'arriver, donc c'était juste pour fêter, on va dire, marquer le coup pour la première année de mon entreprise, parce que j'ai créé l'entreprise le 14 novembre dernier, comme je le disais. Salut Christophe, donc merci à toi d'être là, merci aux personnes qui nous rejoignent. Voilà, donc l'idée c'était de fêter ça de manière symbolique, de passer un petit quart d'heure avec les personnes qui tomberont sur ce live. Voilà, pas de grosses machines, pas de gros webinaires, pas de conférences, c'est vraiment juste un live, voilà, à la cool. On est vendredi soir, voilà. On a passé la barre des 900 personnes sur ma page, donc c'est aussi l'occasion pour ceux qui me connaissent pas aussi de peut-être de me découvrir. Voilà, donc je vais parler un petit peu de mon entreprise, un petit peu de moi aussi, un petit peu de qui je souhaite accompagner, qui j'ai accompagné déjà jusqu'ici. Donc mon entreprise s'appelle Human is Therapy. Donc pourquoi? Parce que l'humain pour moi c'est au centre. Voilà, c'est pas juste un slogan, c'est vraiment mon ADN. Ça fait plus de 25 ans que j'accompagne de l'humain. Aujourd'hui par le coaching, aussi en tant que consultant et également en tant que praticien. On va dire en thérapie brève. Voilà, merci Christophe. Donc voilà qui je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, ça dépend aussi de qui j'ai été hier, hein, c'est toute une construction. Et quand je dis que ça fait 25 ans que j'accompagne de l'humain, avant d'être coach, avant d'être consultant, j'ai été principalement commercial pendant plus de 15 ans, donc auprès des particuliers dans un premier temps, donc sur des projets de vie. Donc j'accompagnais des particuliers sur des biens, des services et puis des investissements long terme. Voilà, pour des projets de maison individuelle, par exemple, pour de la banque, pour de l'assurance, ce genre de choses. Et puis ensuite, il y a eu la crise de 2008, donc j'ai évolué un peu plus dans le RH. Bon, je ne vais pas vous refaire mon CV ce soir, mais voilà, dans tous les cas, toutes les expériences professionnelles, et j'irais même personnelles que j'ai pu vivre, voilà, ont toujours tourné autour du même. Moi, ça m'a toujours fasciné de comprendre. Là, juste avant de démarrer ce live, j'étais en train de répondre en commentaire à un coach que j'apprécie, et qui me posait la question: qu'est-ce qui fait selon toi que les personnes n'osent pas faire leur exploration intérieure? Et c'est une vraie question que je vais prendre le temps d'y réfléchir avant de lui répondre, mais voilà, moi ça m'a toujours fasciné d'essayer de comprendre en fait pourquoi il y a des personnes, au-delà du fait qu'ils réussissent, mais pourquoi en tout cas il y a des personnes qui arrivent à passer certains caps, certaines douleurs, certains traumas, certains événements difficiles dans leur vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Qu'est-ce qui permet ça en fait? C'est quoi? Comme j'étais vendeur à ce moment-là, je me posais aussi la question: comment ça se fait que un vendeur soit meilleur qu'un autre en fait, si on est dans la comparaison, mais on a reçu les mêmes écoles, on a reçu les mêmes diplômes, le même cursus, on a le même goût pour la vente, pour la relation client, et auquel cas, il y a quand même des grosses différences. Donc évidemment,
transposer au coaching, on va pouvoir parler de mindset, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses encore. Il y a, j'en parlais encore aujourd'hui, il y a une question d'énergie aussi, donc comment on va doser son énergie au quotidien. C'est pas juste de travailler comme un bourrin, c'est aussi d'équilibrer les choses. Ça va être aussi, on peut parler de la gestion du temps, donc ça aussi c'est transposable complètement aux entrepreneurs. Il y a une question de priorisation, une question d'organisation. Au-delà de la technique pure et dure, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Et j'ajouterai une sphère qu'on oublie, au-delà de la sphère personnelle, c'est la sphère interpersonnelle. C'est les personnes avec qui on va pouvoir évoluer, en fait, qui vont nous faire grandir, évoluer. Je reprends cette expérience que j'ai eue pendant plus de 15 ans où j'étais commercial. Les moments où j'ai véritablement le plus performé, c'est quand j'étais accompagné. Voilà, il n'y a pas photo. Quand j'avais des managers de qualité, je me rappelle encore très bien, puisque voilà, ils m'ont vraiment marqué personnellement, intérieurement, professionnellement. Ils ont eu des mots à ce moment-là, ils ont eu des questionnements à mon encontre. Ils sont venus me chambouler, ils sont venus me bousculer. Certains ont été un peu plus durs, entre guillemets, plus bousculants que d'autres. Mais à chaque fois, c'était bien sûr pour que j'augmente le chiffre d'affaires, mais moi ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis d'évoluer, aussi de savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, et dans tous les cas ça m'a fait grandir. Mais quand j'ai eu la chance d'être avec les bonnes personnes qui savaient comment me prendre, en termes d'humain justement, en termes de relationnel, en termes de quels mots ils utilisaient avec moi, comment ils me... Voilà, sur quoi ils venaient me chercher pour que je donne le meilleur de ce que je pouvais donner, et par rapport à mes capacités, et par rapport à mon potentiel, et par rapport à mon savoir-faire. Et je retranspose ça aujourd'hui dans le coaching, c'est exactement ça, c'est-à-dire que pour moi, les entrepreneurs que je rencontre, qui ont des profils hyper variés, même si à ce jour j'accompagnais plus d'une centaine d'entrepreneurs, coucou Lila, des entrepreneuses majoritairement, des femmes. Comme j'adore le coaching, ben évidemment, je suis d'abord allé coacher des pairs qui étaient débutantes, des pairs qui étaient en formation, pour m'entraîner aussi sur les techniques à ce moment-là, et également des personnes qui étaient déjà installées, qui avaient déjà leur entreprise, qui étaient déjà coach, qui étaient déjà thérapeutes, qui étaient déjà consultants. Donc ces expériences-là m'ont ramené à m'ont confirmé un ressenti, c'était qu'en fin de compte, les coordonnées sont pas les mieux chaussées, et que au-delà de ses compétences, au-delà de son savoir-faire, il y a toujours des choses qui bloquent. C'est ça qui est vraiment, moi je fais un peu le Sherlock Holmes, j'adore découvrir les personnes. Pour moi, quand je rencontre une personne, c'est je rencontre un univers. Et voilà, quand je dis que l'humain est au centre, parce qu'après je vais m'éparpiller, pour moi, voilà, faut revenir à l'humain. Souvent, là aujourd'hui, on est dans une ère où il y a de l'IA, de l'intelligence artificielle, et c'est très bien, ça ouvre un tas de perspectives. Néanmoins, je pense, voilà, merci Christophe. On comprendra, je pense que je ne veux pas apparaître pour un prophète ou un médium ou quoi que ce soit quand je vais dire ça. Attention à ce que je dis, mais comprenez-moi bien, l'IA va venir, est déjà en train de bousculer toute l'industrie, et tout type d'entreprises sont touchées. Donc encore une fois, c'est comme quand il y a eu Internet, il y a ceux qui vont s'adapter et il y a les autres. Moi, pour ma part, je suis un ancien, j'ai 46 ans, donc même si je pense avoir l'esprit jeune, j'ai vu arriver ça comme quelque chose de bizarre. Voire d'inquiétant. Ça, c'est ma première... coucou Marilyn. C'était ma première réaction, on va dire, face à la technologie que je ne connaissais pas. Après, j'ai repris un peu de recul, je me suis dit, bon, il y a eu Internet, bon, de la même manière, il a fallu s'adapter. Dans tous les cas, on n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter. Maintenant, quelle est notre plus-value à nous? Notre plus-value à nous, c'est notre humanité. Quand il y en a qui en ont encore. Et c'est quoi? C'est, pour moi, comment on prend soin de l'être humain qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème à aller vendre des services à plusieurs milliers d'euros à une personne qui a compris mon travail et qui sait pourquoi elle s'engage avec moi. Maintenant, pour moi, c'est la relation humaine qui prime, en fait. C'est pas le marketing, même si c'est important, c'est pas la vitrine, c'est pas le clinquant, tout ça, ça viendra après, en fait. Donc, moi, je préfère les personnes qui me connaissent depuis que je démarre de zéro, les personnes qui me rejoignent peut-être aujourd'hui et qui vont déjà apprécier la personne, donc Yann, l'être humain, ensuite les qualités relationnelles, ensuite les qualités professionnelles, et ensuite la qualité de l'accueil, de l'accompagnement. Tout ça, c'est un ensemble. Mais moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant dans mes accompagnements. C'est ça ma plus-value. C'est pas, je vais pas matraquer de pub, vous faire tomber dans une espèce de traquenard, appelons ça comme ça, où au final vous allez être un petit peu manipulé pour arriver à la fin qui est le bon de commande. Non, parce que pour moi, les clients que j'ai accompagnés depuis 25 ans, bien avant le coaching, ils savaient exactement vers quoi ils allaient avec moi. Voilà.
C'est-à-dire que contractuellement parlant, avant même de parler du produit, du service, voilà, j'avais un niveau d'exigence, d'intégrité, et ça, je veux le garder dans le coaching. C'est hyper important, c'est contractuel, c'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc, ce que vous avez droit de faire quand vous prenez un accompagnement avec moi. Donc il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et le milieu, c'est aussi une porte de sortie, parce qu'il y a des personnes qui peuvent évoluer plus vite. Et ça, c'est vraiment la bonne surprise avec les personnes que j'ai accompagnées, où des personnes, en quelques séances, ont pu vraiment faire un super bond en avant, et des personnes où j'étais plus sur du long cours, donc 6 mois, 1 an d'accompagnement, où la dernière personne, par exemple, que j'ai accompagnée, ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on travaille ensemble sur son projet de création d'entreprise, et on va dire qu'il y a des choses qui sont nécessaires et qui prennent du temps. On peut pas, encore une fois, vendre des promesses, vendre du rêve, et en un claquement de doigts, transformer des personnes qui ont des habitudes ancrées en elles par rapport à tout ce qu'elles ont fait dans leur vie. Même quand on est salarié, qu'on passe de salarié à entrepreneur, par exemple, on a forcément beaucoup de choses à changer, en fait, dans notre manière d'être, dans notre mindset, dans notre identité. Il faut changer notre carte du monde un peu pour évoluer comme un entrepreneur. C'est pas juste de faire des horaires de bureau, par exemple. C'est pas aussi simple que ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, l'humain au centre, c'est vraiment la plus-value du coach. Après ça, mon humanist thérapie, je dirais mon ADN aussi, c'est servir, grandir et faire grandir. Donc ça, vous l'avez vu dans mes publications. J'aime bien dire que c'est pas qu'un slogan. Pour moi, c'est véritablement ma mission de vie. Ça a été une évidence, parce que je me suis retourné un petit peu en arrière, j'ai regardé ce que j'ai fait jusqu'ici. Et alors j'avais servi des intérêts plutôt personnels jusqu'ici, parce qu'il fallait bien tout simplement se construire, se mettre en sécurité aussi, construire une vie de famille, etc. Avoir une vie professionnelle, avoir c'est une certaine forme de sécurité financière. Avant d'oser entreprendre, j'aurais pu entreprendre bien plus jeune, bien plus tôt. J'ai déjà eu des expériences par le passé, mais je pense que j'étais pas véritablement prêt à ce moment-là, et que j'attendais le bon moment. Donc voilà, j'ai estimé que ce bon moment était aujourd'hui. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai accepté d'incarner cette identité, de servir des personnes, je me suis allé à 300% en fait. Donc toutes les personnes que j'ai accompagnées, je les ai vraiment accompagnées avec le cœur d'abord, avec l'intention très claire de les aider du mieux que je pouvais. Voilà. Après, il y a des personnes effectivement qui ont pu avoir des résultats plus ou moins rapides, mais en tout cas tous les retours que j'ai eus, et ça a été la belle surprise, vraiment tous les retours ont été très positifs, mais même plus que positifs, avec des résultats concrets, des personnes qui elles-mêmes ne s'attendaient pas. Donc voilà, donc moi c'est ça j'attendais aussi d'avoir ces résultats, un peu comme des preuves en fait de l'efficacité de ce que je pouvais accomplir. Comme c'était un monde un peu nouveau pour moi, le coaching, je me suis dit en fait entre l'idée que j'en ai, entre les techniques que j'aime pratiquer, les personnes que j'ai déjà accompagnées, je voulais vraiment, avant de vendre quoi que ce soit, en fait quelques services que ce soit, quelques programmes, j'avais rien construit. Donc à ce moment-là, quand je me suis lancé il y a plus d'1 an, je voulais vraiment avoir la preuve tangible de l'immatériel. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, c'est que le coaching, pour les gens qui connaissent pas le coaching, c'est abstrait. C'est du chinois, et si on connaît pas le chinois, on peut pas comprendre. Donc faut le vivre. Le coaching, on peut le définir, le mieux c'est de le vivre. Donc c'est pour résumer ce que c'est le coaching pour quelqu'un qui me découvrirait, qui ne sait pas ce que c'est, très simplement, c'est un espace qu'on va créer avec une personne qu'on va accueillir, avec qui on va prendre le temps de faire connaissance, découvrir où est-ce qu'elle en est dans sa vie, et quelle est la problématique, on va dire, qui l'habite aujourd'hui, qui l'empêche de réaliser ce qu'elle doit réaliser en fait, qui l'empêche de s'accomplir, qui l'empêche peut-être d'entreprendre. Voilà, ça peut être à titre personnel ou à titre professionnel. Donc j'ai accompagné sur les deux sphères, parce que souvent les deux sont intimement liés. Même si on vient me chercher pour du professionnel, au final, quand on creuse, la personne peut-être est en plein divorce, en plein éclatement ou en plein burn-out, et auquel cas on est plutôt sur la sphère personnelle, parce que le professionnel a déteint sur le personnel. Donc voilà un petit peu l'espace que j'amène, c'est vraiment un espace d'écoute aussi. Quand j'étais commercial, j'étais beaucoup dans la négociation, donc assez bavard, assez à avoir beaucoup d'argumentaires. Voilà, encore une fois, je reviens sur le mot technique. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, après, ça a été d'évoluer vers le conseil, après vers le management. Et pour moi, le coaching, c'est la suite directe, en fait. C'est voilà, ce que je suis en train de faire là, c'est juste prendre un temps de silence,
de poser des questions, d'écouter ce que dit la personne, d'écouter ce qu'elle ne dit pas aussi, et de faire émerger des prises de conscience. Et il y a des personnes qui sont tout le temps dans le faire, et pas dans l'être. Et de pouvoir se poser avec moi pendant 30 minutes, même 1 heure et demie, et vraiment prendre le temps de se poser sur soi, sur qui je suis, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce qui me bloque, et ça permet vraiment d'aller chercher une transformation. Pas du coaching de surface, en tout cas je suis transparent là-dessus, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que la personne m'amène, je suis en capacité d'estimer quelle sera la durée d'accompagnement, le nombre de séances, et puis à partir de là on y va ou on n'y va pas. Et pour répondre à la question du coach qui m'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que les personnes n'y vont pas en fait, alors que d'autres iront les yeux fermés? C'est très subtil, hein. Je pense qu'il y a une grande partie des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Donc ça va peut-être vous choquer, mais c'est la réalité. Il y a des personnes qui n'ont pas conscience de leurs problématiques, qui viennent me voir, qui ne savent même pas pourquoi ils viennent me voir, ou qui viennent avec une problématique qui est une fausse problématique. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est j'ai un problème de confiance en moi, etc. Et puis en fait, quand on creuse, c'est pas vraiment ça le problème. C'est plutôt la peur d'être jugé en public. Des personnes qui n'osent pas prendre la parole sur les réseaux sociaux, comme là je fais spontanément. Je vois des personnes, même des entrepreneurs, mais vraiment aguerris, vraiment. Hein, et quand je les vois juste prendre du face caméra, je suis choqué, en vérité, je suis choqué. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils lisent un texte, même leur pub sponsorisée, elle est KO, véritablement. Ça donne même pas envie de cliquer. Et ça me gêne parce que je me dis, ça se trouve la personne, elle a un talent, elle a quelque chose à apporter au monde en fait. C'est du gâchis, mais elle va suivre une méthode qui n'est pas adaptée à elle-même. C'est comme si je suis un vendeur de chaussures, vous venez me voir, vous faites du 36 et je vous vends du 46. Ça va pas marcher en fait. Et pour moi, le coaching, c'est vraiment quelque chose de très fin, de très subtil, du sur-mesure. Voilà. Je peux pas, même si j'ai accompagné des dizaines de personnes sur la confiance en soi, j'en fais pas la publicité aujourd'hui. C'est pas mon fonds de commerce, mais véritablement, la confiance en soi, je pourrais dire, j'ai une méthode, achetez mon programme et toutes les personnes qui vont rentrer vont sortir, vont être en super top confiance. C'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas de recette miracle d'une personne à l'autre. Ma technique, aussi bon que je sois, même si je suis excellent, même si je suis un expert sur ce domaine-là, c'est ma niche, je suis hyper pointu là-dessus, admettons, je suis pas sûr d'avoir les mêmes résultats d'une personne à l'autre. Et ce que beaucoup de coachs, 99,9% des coachs ne vous disent pas, c'est que un coach ne s'engagera jamais, mais je dis bien jamais, sur les résultats. Le coach, il n'a pas l'obligation de résultat. Le résultat, c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez le faire. C'est pas comme un coach sportif qui va vous dire, moi, je vais t'aider à te remettre en forme, mais si tu fais pas tes 150 abdos par semaine, tes 3 séances de sport, mon coco, tu vas jamais réussir à être fit, à reprendre du tonus, être en pleine forme. Si tu fais pas attention à ton alimentation, si tu dors pas correctement, tu vas pas arriver au résultat que tu veux. Et ce sera pas la faute du coach, jamais. Ce sera la faute de la personne qui n'a pas été à 100% honnête avec elle-même déjà, premièrement. C'est pour ça que quand on décide de s'engager dans un accompagnement, quel qu'il soit, soit du coaching, de la thérapie ou n'importe quoi d'autre, faut pas y aller. Si on n'est pas prêt, n'y allez pas, quoi. Par contre, si vous y allez, allez-y vraiment. Parce que c'est une chance que vous avez à un moment donné de grandir. Voilà. Donc merci, je te lis Christophe, excuse-moi. Donc c'est tellement ce que tu dis pour le coaching, tu n'imagines même pas à quel point dans mes accompagnements, les stratégies marketing et vente, c'est une aventure humaine. Exactement. Et oui. Et on est obligé d'aller au-delà du matériel, effectivement, sur de l'immatériel et de l'émotionnel. Pourquoi ? Parce que l'être humain est un être purement irrationnel. Alors je suis formé à la PNL, je suis praticien en PNL, donc la première chose qu'on m'avait appris quand j'ai rencontré la PNL, c'est il y a plus de 25 ans, avant d'être coach, quand j'étais commercial, et on pense tous, en fait, même si on a fait des études, on a un minimum d'intellect, de culture, etc., on pense qu'en fait on prend des décisions rationnelles. Alors oui, mais pas que. Et s'il y a des marques aujourd'hui qui dominent le marché, c'est parce qu'elles ont compris qu'on est dans la neuroscience aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est qu'en fait l'être humain est un être 100% émotionnel, je dirais même. Donc du coup, si on appuie là où il faut, c'est facile de faire venir à quelqu'un qui a une envie de réussir, d'aller lui vendre sa réussite future. Mais est-ce qu'il en sera capable ? Bon là,
il y a plein de steps avant ça. Donc tu parles de l'émotionnel, mais on parle aussi, on peut parler de la relation à l'argent, on peut parler de la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de la réussite. Il y a tellement de choses. Il y a aussi le regard que peuvent avoir vos proches, votre entourage. Souvent quand je discute avec des entrepreneurs, c'est le regard des autres en fait. C'est comment je vais être perçu en fait quand je vais annoncer que je vais créer mon entreprise. Il y a beaucoup de gens qui vont vous décevoir, qui vont vous dire mais pour qui tu te prends enfin voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui vont être même jaloux de votre propre projet. Et juste d'avoir une vision, d'avoir un projet, etc. Ben c'est déjà une épreuve en fait. C'est déjà une épreuve quand on n'est pas soutenu dans son entourage, on perd des amis, on perd des proches. Donc on est dans l'émotionnel pur et dur. Parce que là on traverse quelque chose qui est pas gratifiant en fait, qui fait grandir mais qui est pas gratifiant à l'instant T. Et un acheteur en fait, voilà, qui va, on parle beaucoup d'achat compulsif, hein, ça je pourrais en faire une vidéo en entier, mais voilà, on est des êtres irrationnels et émotionnels. Donc ça c'est important de le prendre en compte. Et ramener les personnes aussi à leurs incohérences, ben ça fait mal. Quand une personne voilà, qui me dit j'ai déjà fait du développement personnel, je connais ça par cœur, j'ai lu des bouquins, je regarde des vidéos YouTube, je me suis fait coacher 1 ou 2 fois, etc., etc. C'est quoi ma plus-value? Ma plus-value, c'est que ben je vais pas te caresser dans le sens du poil. Premièrement, je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, on va travailler sur toi, en fait. Donc, il y a des choses où tu vas me dire, je suis prêt à y aller, on va y aller. Et des choses où tu vas me dire, bah non, là, je peux pas, je me sens pas capable et on va pas y aller tout de suite. Peut-être qu'on ira à la séance suivante ou la séance d'après. Mais il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt à y aller, quoi. Si tu te mens toi-même, le travail ne va pas se faire, le processus ne va pas se faire. Et tu vas ressortir frustré de cet accompagnement-là. Parce que, voilà, tu auras voulu quelque chose de doux, de léger. Et voilà, moi, j'aime être enveloppant et de prendre soin des personnes que j'accompagne, et en même temps, des fois, il faut aussi savoir bousculer, dans l'intérêt de la personne, évidemment, avec bienveillance, évidemment. Mais souvent, voilà, on va un petit peu pour se faire chouchouter, coucouner, et dès qu'il s'agit d'aller vraiment explorer ce qu'il faut, bah, beaucoup de personnes reculent, en fait, finalement, rétrogrades, ou vont pas du tout être impliquées de la même manière. Donc ça, c'est important de l'avoir en ligne de compte. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ce soir. Voilà, c'était complètement improvisé. Merci à toi Christophe en tout cas de tes commentaires et de ta présence. Donc pour mon entreprise, donc qui sont les personnes que je souhaite accompagner? Ben ce sont des chefs d'entreprise, donc hommes, femmes, des solopreneurs, parce que pour moi c'est vraiment les plus fragiles, ceux qui sont en création aussi. Ils vont être sursollicités, en même temps ils vont avoir beaucoup de décisions stratégiques à prendre au début, une structuration à faire. Et pour avoir démarré de zéro, je peux vous dire que même si j'avais un background, c'est pas évident. C'est pas évident parce que on confond souvent ce qu'on a envie de faire et les priorités réelles. Et quelqu'un on perd du temps, on perd de l'énergie. Des fois on peut se démotiver et se retrouver isolé. C'est pas la meilleure des solutions quand on est entrepreneur. Donc voilà, l'idée aussi c'est d'accompagner ces personnes-là qui en ont vraiment le plus besoin, à mon sens. Et aussi, bien évidemment, des personnes qui sont chefs d'entreprise depuis plusieurs années, qui ont déjà leur entreprise qui tourne correctement, qui ont des stratégies qui fonctionnent, qui ont même peut-être déjà des équipes, des salariés, parce que moi j'aime beaucoup le monde de l'entreprise, donc j'ai eu travaillé dans des entreprises de 500 personnes, comme des entreprises unipersonnelles, comme des grands groupes assurantiels de 15 000 personnes. Donc moi, en tant que salarié, ça m'a toujours éclaté. Donc en tant que coach, là où il y a des difficultés, on va dire, relationnelles, de communication, de la gestion du stress, on parlait d'émotionnel tout à l'heure, donc la gestion des émotions, toutes ces choses-là, ça m'intéresse. Donc à partir du moment où ça m'intéresse et que je me sens en capacité d'y aller, j'y vais. En fait, je me pose pas 36 000 questions. Donc ça peut être, voilà, ça peut être encore une fois une entreprise. J'ai pas d'entreprise cible, parce que j'aime bien. Voilà, j'ai rencontré un restaurateur là précédemment qui avait des difficultés de recrutement. En fait, c'est peut-être pas le recrutement, le problème, c'est peut-être l'image de marque de ce restaurant-là. Peut-être que finalement sa devanture elle est tout à retravailler, son marketing aussi pour pouvoir mettre en avant son savoir-faire en tant que cuisinier avant de pouvoir attirer les bonnes personnes, par exemple. C'est un exemple. J'ai eu travaillé dans le domaine assurantiel où quel cas c'est l'assurance que je connais bien, c'est hyper concurrentiel et là c'est l'inverse, c'est l'image de marque est forte, les marques sont reconnues, mais pourtant vous n'avez pas une bonne qualité d'accueil, vous perdez la clientèle en fait, qui n'aime pas le changement. Donc dès que vous avez des nouvelles têtes, voilà, vous perdez de la clientèle. Donc voilà, moi ce que j'aime c'est la diversité. Ce que j'aime c'est voir les personnes que j'accompagne évoluer.
et être transformé et être plus épanoui. Et au final, autonome. Parce que ça aussi, c'est important. Dans le domaine du coaching, je vois beaucoup d'infantilisation, si je peux appeler ça comme ça. Alors que c'est tout le contraire du coaching. Pour moi, le coaching, c'est même l'ADN du coaching, c'est de rendre les personnes autonomes. C'est que la personne que je rencontre en instant T, je vais l'aider, l'accompagner pour résoudre une problématique, pour évoluer, pour se transformer, pour aussi lui transmettre des choses qu'elle puisse utiliser par elle-même, et ensuite ne plus avoir besoin de moi pendant plusieurs mois, plusieurs années. Elle pourra peut-être revenir me voir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans sur autre chose. Mais en tout cas, sur sa problématique, c'est réglé et elle avance toute seule de manière autonome. Et là, j'ai fait le job. Voilà. Merci Lisiane, si tu nous rejoins. Je t'embrasse. Ça me fait plaisir de te voir. Voilà, c'était un petit live improvisé. Voilà ce que j'ai envie de vous dire sur l'entreprise. Donc, ça fait 1 an qu'elle existe. À ce jour, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes. Voilà, j'ai un programme qui s'appelle le programme Flow. Je l'ai un peu teasé aussi sur mes réseaux gentiment. L'idée, c'est d'accompagner des personnes sur du long cours, donc chef d'entreprise toujours, entre 6 et 12 mois, en one-one, en 1 tour 1. Peut-être ça évoluera vers du groupe, si j'ai des personnes qui prennent le programme en même temps. Pourquoi pas? Parce que j'adore vraiment le travail en groupe, la co-création, mais il y a des choses qu'on a envie de dire à son coach qu'on n'a pas spécialement envie de partager avec d'autres personnes. Et pourquoi 6 à 12 mois? Encore une fois, si je me projette en tant qu'entrepreneur, pour l'avoir traversé, si on veut vraiment des transformations profondes et durables, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau. Après, j'ai eu une demande, par exemple, sur ce programme-là, où la personne, finalement, de par son projet qui est de lancer son activité dans 3 mois, de garder cet ADN-là, de ce programme Flow, et de le transformer en quelque chose d'assez intensif pendant 3 mois. Donc, c'était pas ce que j'avais prévu, mais pour cette personne, je l'ai adapté en termes de rythme. Donc, au lieu d'avoir un rendez-vous par mois ou par quinzaine, que la personne ait le temps de travailler, peut-être qu'elle est salariée à côté, peut-être que voilà, pour qu'elle s'organise correctement entre les séances aussi, qu'elle puisse vraiment faire ce qu'elle doit faire, mettre les actions qu'elle doit mettre en place pour ensuite créer son entreprise. Je me dis que là, finalement, une personne qui a déjà son business, qui sait exactement où elle veut aller, mais qui a juste vraiment besoin de se recentrer, de clarifier des choses, de virer ce qui n'est pas nécessaire, de rester focus sur sa vision, de se réaligner vraiment à ses valeurs aussi, peut-être que 3 mois, c'est exactement ce qu'il lui faut. Voilà. Donc je suis assez souple là-dessus, encore une fois, je m'adapte, mais dans ma vision, c'est quand même du long terme. Voilà. Long terme, entre 6 et 12. Voilà, avec une fenêtre de sortie au milieu, si on estime que ensemble on a fait le job et qu'on est ok, on peut aussi se libérer mutuellement au milieu d'accompagnement. Donc voilà, je suis sur quelque chose d'assez souple. Qu'est-ce que ça veut dire Flow? Donc c'est un acronyme. Donc Flow, déjà, c'est quoi pour moi? C'est un moment où on est un petit peu en état de grâce, ou un état où en fait on est hyper fluide. Voilà, comme là par exemple pour ce live, moi je me sens bien là tout de suite. J'avais rien préparé, rien écrit, j'avais juste envie de faire un live, c'était mon intention, pour fêter les 1 an de Humanist Therapy, pour me présenter un peu plus à vous aussi d'une autre manière, sur un autre format. Je fais pas beaucoup de live ici. Et voilà, la fluidité, c'est ça, c'est en fait quand on est bien en fait et que ça y va quoi, ça roule quoi. Justement, c'est le contraire du moment où on est bloqué, on se prend la tête, on n'endort pas la nuit, il y a quelque chose qui nous tracasse, on est chef d'entreprise, on a 1001 décisions, paf, ça tourne en rond, etc. C'est le mental. Et la fluidité, c'est le moment justement où on a un espace où on sait exactement où on va, c'est clair, net, précis, tranchant, et on avance. Et ça, je prends l'exemple sur l'artistique. C'est par exemple le moment où on est dans la créativité. Donc, un chef d'entreprise, ça va être le moment où justement, tiens, il a enfin une amorce de solution à ce qu'il veut faire. Et là, tout de suite, il a 1001 idées qui arrivent, et là, il se dit, ok, j'ai ça, pour ça, je vais faire mon petit plan, tac, 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 et là, je mets ça en route, et on y va, quoi. Et donc, il y a cette espèce aussi d'excitation, parce que voilà, on est serein, rassuré, enthousiaste, on est en action, et en même temps, on voit pas le temps passer. Voilà, parce qu'on est vraiment dans sa zone de génie. Donc, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, pareil, qui ont une expertise réelle, mais qui perdent un temps fou sur des choses où ils sont mauvais. Mais il faut dire, voilà, moi par exemple, je suis pas un expert comptable, je peux pas me permettre de passer 35 heures de ma semaine, je caricature volontairement, sur des tâches que je ne maîtrise pas, qui vont me prendre la tête, qui vont me faire,
qui vont même pas me faire plaisir. Bon, je le ferai quand il faudra le faire à un certain moment, pour des règles comptables, mais pour le reste, je préfère le déléguer. Et chacun son métier. Je suis pas plombier, je suis pas chauffagiste, je suis pas comptable, quoi, je suis coach. Chacun son métier. Et je pense qu'à partir du moment où on sait là où on est bon, là où on est moins bon, et qu'on peut s'entourer des bonnes personnes, encore une fois, des partenaires, des associés ou même des sous-traitants, en tant que freelance, on peut co-créer des choses et garder la part de nous qui est la meilleure, et pour être dans son état de flow. Donc c'est ça pour moi le flow, c'est sa zone de génie, ou quand c'est dans la fluidité. Voilà. Donc après, pour vous détailler l'acronyme, donc flow, c'est F. C'est F comme focus. Focus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour je vois beaucoup d'entrepreneurs, et je l'ai moi-même été, et je le suis encore parfois. Des fois, ça m'est arrivé d'être dispersé, parce que justement, j'étais dans l'expérience, la mise en œuvre, et donc j'étais en mode projet, donc j'avais plein de choses que je voulais faire en même temps. Alors c'est super, parce que c'est génial, je me suis éclaté, mais en même temps, je suis pas resté focus sur une seule chose. J'ai été sur plusieurs choses en même temps, donc c'est vrai que on se disperse. Donc forcément, ce qu'on néglige d'un côté, on n'a pas les mêmes résultats qu'on voudrait avoir. Donc quand on reste focus sur une seule chose et qu'on va au bout, forcément on met toute l'énergie sur une seule chose, on a forte chance que ça amène des résultats. Donc comme un sportif de haut niveau par exemple, qui se prépare à une compétition, s'il ne fait que ça, qui fait sa ligne d'entraînement, il y a de fortes chances qu'il réussisse. S'il fait ça, plus la boîte de nuit, plus plus des excès de table, etc., il y a de fortes chances qu'il n'arrive jamais au bout de son objectif. Donc F comme focus, L comme liberté. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, on est souvent face à face avec des personnes qui sont bloquées pour X raisons, parfois très profondes, qu'elles n'ont pas encore osé travailler. Donc libérer, c'est se libérer soi-même de des blocages qu'on peut avoir à l'instant T, qui sont peut-être anciens, des fois qui nous appartiennent pas aussi, qui ont peut-être été hérités. Et se libérer, c'est aussi pouvoir se remettre en mouvement derrière, parce que souvent on procrastine, ou on stagne. Il y a des gens qui sont excellents, qui ont déjà atteint certains paliers de revenus, de chiffre d'affaires, et qui à un moment donné plafonnent, et ils n'arrivent pas à crever ce plafond de verre pour passer au step au-dessus. Et donc pour moi la liberté, c'est ça, c'est véritablement ça. Ensuite, le O, c'est pour objectif. Donc pour moi ça va avec. Quand on est entrepreneur, on a un voire plusieurs objectifs. Qui dit objectif ensuite dit avoir un plan aussi détaillé pour le mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment avoir quelque chose qui soit réaliste et réalisable, pas un plan sur la comète farfelu qui tient pas debout en fait. Faut vraiment, une fois qu'on a un objectif, faut vraiment le triturer de partout pour vraiment s'assurer que cet objectif nous corresponde et qu'on soit en capacité de le mettre en œuvre. Il y a des objectifs qui sont plus long terme, d'autres plus court terme, donc il faut être juste réaliste sur la durée, sur la mise en œuvre, et ensuite s'y tenir avec un plan d'action ou même des sous-objectifs. Donc j'avais fait un webinaire là-dessus, donc je vous inviterai à regarder sur ma chaîne YouTube éventuellement. Donc ça, c'est pour objectif. W, c'est works en anglais, donc le travail, parce qu'à un moment donné, il suffit pas juste de s'aligner les chakras face à la lune pour que tout marche comme il faut. C'est pas aussi simple que ça, même si c'est important de dans la bonne énergie, dans la bonne vibration, et d'être aligné évidemment à ses propres planètes intérieures, tête, corps, cœur. Ça c'est hyper important, mais à un moment donné, il faut aussi se mettre au travail. L'alignement, l'ancrage, tout ça c'est important, et ensuite il faut se mettre au travail. Donc le travail, c'est ce qui doit être fait, il faut le faire. Voilà. Et éviter de procrastiner, etc. Donc il y a un vrai travail. Une fois qu'on a son plan d'action, il faut passer à l'action. Donc ça, c'est ça le works. Et enfin le S, c'est surveille, pour surveiller. Surveiller, c'est ce que beaucoup de personnes oublient. Souvent, on part à l'action. Merci, les objectifs SMART, exactement. Donc ça te parle évidemment, pour ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, quand tu es salarié ou ingénieur ou autre, ça leur parle aussi. Je vais prendre un exemple après. Oui, je vais prendre un exemple peut-être quand même vite fait. SMART, donc voilà, je vais pas vous faire le cours ce soir, mais c'est pas le sujet, mais c'est important. Le SMART, c'est, on va dire à l'anglaise, c'est quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis pas un runner professionnel, j'ai jamais aimé le footing. Du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, je vais faire du footing. Évidemment que j'allais pas commencer par me faire un objectif d'aller courir un marathon, alors que j'ai jamais couru, quoi. Donc, en plus, j'étais asthmatique. Donc voilà, je prends un exemple. C'est pas un objectif SMART de dire je vais faire un marathon. Ça peut être un objectif, mais auquel cas, plus long terme,
Et l'objectif SMART, ça pourrait peut-être, par exemple, de dire, tiens, je vais m'organiser pour pouvoir faire 1 à 2 séances ou 3 séances peut-être dans la semaine de 20-30 minutes de running, de coaching, détente pour vraiment me mettre en mouvement, en fait, déjà. Ça serait un objectif SMART, à mon niveau. Et une fois que j'aurai fait ça, peut-être ça sera d'avoir des séances de 30 à 45 minutes. Et peut-être après, ça sera 45 minutes, 1 heure. Et on level up à chaque fois. C'est ça, des objectifs SMART, c'est réaliste et atteignable. Pourquoi? Parce que si on a des objectifs trop élevés, irréalistes, à un moment donné, ça va coincer. À un moment donné, on va se prendre un mur tellement fort qu'on va avoir du mal à se relever. On va dire, mais c'est impossible en fait. Et là, c'est tout l'inverse. Toute l'énergie qu'on a mis, tout l'enthousiasme qu'on a mis va se retourner contre nous. Hein. C'est de l'énergie, vraiment. Et là, on va être dans le découragement, on va être dans l'abandon, on va être même dans la tristesse, voire même dans la dépression. Ça peut aller très très loin. Donc, faut pas rigoler sur les objectifs, il faut vraiment avoir quelque chose qui soit adapté à soi, écologique, réaliste. Et voilà. Et donc, le S pour surveiller, donc c'est surveiller tout ce qu'on vient de se dire, en fait. C'est le plan d'action qu'on a mis en place, comment on évolue, et les résultats, avant qu'ils arrivent, en tout cas, ils peuvent prendre du temps aussi quand on démarre, c'est d'avoir ce qu'on appelle dans l'entreprise les KPI, hein, sont des indicateurs qui sont vraiment personnels. Ça peut être des indicateurs personnels, combien de temps par semaine je vais travailler sur mon activité, combien de nouveaux contacts j'ai rentré dans ma semaine, combien de personnes avec qui je suis rentré en relation, combien ont pris un appel découverte, combien j'ai pu faire des séances de coaching, combien j'ai réussi à parler de mon offre, combien j'ai réussi à vendre. Voilà, enfin les objectifs, en fait, on peut en avoir plein. Ça peut être aussi, à l'inverse, quelqu'un qui a déjà un business qui tourne vachement bien. Lui, ça va être peut-être un autre objectif qui va être de dire combien de temps je vais passer avec ma famille cette semaine. Ou ce mois-ci, peut-être ça fait combien de temps que je n'ai pas pris de vacances, véritablement. Donc voilà, encore une fois, on peut avoir des objectifs business, pur et dur. On peut avoir des objectifs plus élevés, aussi au niveau de vie, au niveau de l'équilibre, vie pro, vie perso. Enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc en fait, voilà, c'est important d'avoir des indicateurs. Voilà, je m'arrête sur le mot indicateur, on y mettra ce qu'on voudra ensuite. Donc voilà un petit peu le projet d'accompagnement Flow pour les entrepreneurs et qui pourra ensuite évoluer, comme je disais, en format groupe, en format mastermind, etc. Ça sera évolutif. Donc merci en tout cas Christophe d'avoir été présent jusqu'au bout. C'est vraiment, je suis très content de t'accueillir ici. Au plaisir d'échanger aussi en privé si tu le souhaites. Et merci aux autres personnes. Voilà pour ce soir et merci à vous. Vous êtes 900 sur ma page Facebook. Donc si vous avez des questions sur le programme Flow ou sur mon accompagnement en général, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vais vous souhaiter une belle soirée, un bon week-end, vous remercier pour votre attention. Pour ceux qui le regarderont en replay, avec plaisir aussi de répondre à vos questions si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt. Surtout prenez soin de vous. Merci Christophe, merci Lisiane, merci Marilyn. À très bientôt, bonne soirée à vous. Ciao, ciao.